Vous êtes encore là? Bienvenue. Visiblement, vous n'avez pas encore marre d'entendre ma voix. Gloire à Dieu, j'ai plein de choses à vous raconter. Générique. Bon, le plan pour filmer là, c'est pas très vlog. Ça fait pas très vlog. Mais là, si je vous montre le reste de l'appartement, en ce moment on est en travaux, c'est une galère. Donc soyez un peu indulgents avec moi. En vrai, je voulais vous faire un vlog où je vous aurais parlé de tous les baptêmes qu'on a effectués depuis le témoignage de Andy. Mais je sais pas, j'avais vraiment à cœur de vous montrer ce qui se passe dans les églises qu'on supervise dans 2 pays. La première, c'est à l'île de la Réunion et la deuxième, c'est à Kinshasa. Ils m'ont fait de super belles vidéos de ce qu'ils pratiquent, de ce qui se passe là-bas. Et il y a vraiment un réveil qui se passe là-bas, c'est incroyable. Et je voulais vraiment vous en faire part, je voulais vraiment partager ça avec vous. Et en même temps, vous expliquer l'histoire. En même temps, vous expliquer comment on les a connus, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Et ouais, on va partir là-dessus. Bien évidemment qu'il y aura un vlog qui sera complètement dédié à ce qu'on a vécu pour les baptêmes. Franchement, vous nous avez fait vivre des moments incroyables. Vraiment, merci Seigneur pour tout ça, parce que je vous assure que on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de demandes. Pour ceux qui regardent ce vlog et qui ont vu le témoignage de Andy, sachez que pour tous ceux qui demandent à être baptisés ou qui veulent être sauvés, j'ai répondu à chacun de vos commentaires. Franchement, j'ai vraiment répondu à tout le monde. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde tous les 5 à 10 jours, selon le flux qui arrive en termes de questions. Pour tous ceux qui veulent être baptisés, sachez que je vous ai laissé une boîte mail, c'est jevenais-de-nouveau@gmail.com, et c'est comme ça que vous pouvez nous contacter. Les cernes là, En fait, l'histoire elle est assez folle. Tout a commencé quand on a rencontré Aurélie. Faut savoir que Aurélie, c'est une des personnes qu'on a formées pour qu'elle ouvre elle-même son église de maison. Parce que très souvent, quand on vient nous voir, c'est pour être baptisé et que nous, on vous suive. Que vous soyez comme des disciples qu'on forme petit à petit, mais qui n'ont pas vocation à conduire une église. Pour l'instant. Aurélie était la première qui est venue nous voir pour nous dire, voilà, je voudrais ouvrir ma maison, je sais pas comment faire. Montrez-moi en fait. Et donc du coup, on a commencé à la former et on a créé toute une formation pour l'aider à ouvrir son église de maison. Cette formation, en fait finalement, on s'est rendu compte qu'elle était très porteuse parce que en moins de 3 mois, elle avait déjà baptisé 5 ou 6 personnes. Et puis par la suite, elle a organisé un événement où il y avait plus de 100 personnes. Et aujourd'hui, voilà, elle est quasi autonome sur son église. Donc on a tout de suite vu en fait que la formation qu'on donnait à Aurélie, elle portait beaucoup de fruits. Et de manière très rapide, on s'attendait pas du tout à ça. Il y a plusieurs personnes après elle qui nous ont demandé de les former, mais de manière organique. Ils savaient même pas qu'on formait quelqu'un à être conducteur, ils savaient même pas qu'on formait quelqu'un à ouvrir son église en fait. Donc du coup, ils sont venus nous voir pour nous faire la même demande. Parmi ces personnes qui nous ont demandé de les aider, il y a Béatrice qui nous a été présentée par 2 frères, donc Johan et Alexis, petit clin d'œil. Et en fait, quand on l'a eu au téléphone, Béatrice, il y a eu tout de suite un coup de cœur parce qu'on sentait vraiment qu'elle avait le feu pour le Seigneur et elle voulait vraiment faire des nations des disciples. On l'a prise en charge et on l'a formée toutes les semaines pendant 2 heures pour qu'elle puisse comprendre comment gérer une église de maison en fait. Aujourd'hui, Béatrice, elle a baptisé plus de 20 personnes. Je sais pas si vous imaginez un peu. C'est incroyable ce qui se passe. Et du coup, pour moi, c'était obligatoire que je vous en parle en fait, parce que il se passe des choses merveilleuses là-bas. Bon, j'ai un peu trop parlé. Je pense que je vais laisser la main à Béatrice. Avant ma nouvelle naissance, donc j'étais persuadée déjà d'aimer Dieu. Donc j'avais été élevée en tradition catholique. Puis j'ai continué mon bonhomme de chemin, mon adolescence, un parcours difficile. C'est en 2017, alors que j'étais déjà mariée, mère de famille, que je passais par une période assez compliquée. Et c'est là en fait que j'ai vraiment, à un moment donné, pris ma Bible et je suis allée m'asseoir. Et bien en fait, quand j'ai ouvert la Bible, parce que vraiment j'étais dans un état où je me disais mais qu'est-ce que j'ai raté en fait. Parce que avant ça, je lisais quasiment pas la Bible. Juste au tout début, peut-être aller en 2014 quand j'avais commencé à fréquenter l'église évangélique. Mais j'étais pas née de nouveau, j'étais baptisée du Saint-Esprit parce que j'avais soif déjà à l'époque, mais je vivais pas encore la nouvelle naissance en fait, telle que la Bible le demande. Et donc c'est vraiment en 2017, quand j'ai ouvert ma Bible, en mai 2017, je me rappelle encore, je suis tombée sur des passages en fait, dont Deutéronome et même dans le Nouveau Testament, d'autres passages qui m'ont parlé du péché et qui m'ont parlé de ce que Jésus a fait à la croix.
Et en fait, surtout, c'était le Deutéronome qui m'avait beaucoup choquée. Parce qu'en fait, je connaissais Dieu partiellement à travers ce qu'on me racontait. Et on me disait qu'il y avait l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ce qui est totalement vrai. Mais c'est là que j'ai découvert en fait à quel point finalement Dieu était le même et que c'était un Dieu d'amour effectivement, mais qui voulait qu'on marche dans la sainteté. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme s'il y avait un voile qui s'est enlevé devant mes yeux. Et j'ai commencé à voir en fait que moi qui pensais être une si bonne personne, qu'en réalité j'avais fait des choses que Dieu n'aimait pas et que j'avais jamais demandé à Dieu pardon pour mes péchés. Et ce jour-là, en fait, c'est comme si il y a eu ma vie en fait qui est repassée. Il y a eu beaucoup de choses que j'avais pu vivre en fait qui remontaient à la surface, que je prenais conscience en fait dans quel état j'étais et combien j'avais besoin en fait d'être lavée, d'être purifiée par lui. Et quelques temps plus tard, je prenais un baptême d'eau. Au moment où je sors de l'eau, je me rappelle en fait que pour moi, vraiment, je sais que là, c'est le début en fait de quelque chose et que je suis plus du tout la même en fait. Et j'ai conscience que là, c'est plus, il y a un engagement, c'est vrai, avec Jésus, mais que c'est encore plus loin que ça. C'est vraiment que non seulement je lui appartiens, mais que maintenant je suis à lui et que je suis identifiée à lui. Mais je savais que j'étais maintenant lavée, que j'étais maintenant purifiée, que j'étais maintenant une autre personne en lui. On est dimanche matin et là on se prépare pour aller en communion fraternelle. Je ne suis pas toute seule, il y a... Bonjour. Hello. Donc nous on va prendre un temps durant la journée pour se poser à part, se filmer pour les témoignages. Donc on vous laisse déjà là-dessus et puis on a passé un beau temps de prière hier soir. On n'a pas dormi tard pour une fois, ça va. Alors on vient de sortir de chez maintenant, il est plus de 17 h et ça y est, elle est née de nouveau, ça y est, donc complètement, elle a reçu Saint-Esprit. Donc d'abord, elle a vécu un moment de repentance, puis le baptême du Saint-Esprit. Et donc maintenant, c'est une jeune femme complètement, c'est une personne libre en tout cas. Donc on rend grâce à Dieu, on dit merci Seigneur et on continue. Oui, alors, Jessie, est-ce que tu es prête à mourir avec Christ et à ressusciter avec Christ? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête à obéir à Christ en tout ce qu'il te demandera? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête à vivre en Église en tant que née de nouveau? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête à suivre Christ au milieu des persécutions, à souffrir les souffrances de Christ? Oui, je suis prête. Sur ta foi, je te baptise au nom de Jésus. Meurs avec Christ. Tout entière, ouais. Et ressuscite avec Christ. Amen. Alors la vie de disciple telle qu'on la vit maintenant, c'est vraiment une vie où on voit Dieu agir, où en fait vraiment sa fidélité de jour en jour. C'est une vie vraiment où en fait on va de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement, parce qu'on voit vraiment le Seigneur à l'œuvre, tant dans les guérisons, tant dans les personnes qui viennent à la foi. On voit les vies transformées, on voit les vies changer, on voit des personnes qui vivaient dans le péché, qui tout d'un coup finalement découvrent la sanctification, découvrent que la Bible est vraie, en fait, que la parole de Dieu est vraie, que je vis la vie du livre des Actes, je vis le fait de faire des disciples. C'est vraiment ça. Je vis l'église, je vis le collectif, je vis vraiment l'unité dans l'esprit. Je vis vraiment le fait d'être un en Jésus. Donc, et ça, c'est merveilleux. Ce qu'on a pu apprendre, nous, durant ce temps-là, durant ne serait-ce ces 6 derniers mois. Si je devais regarder, je suis tellement reconnaissante. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de former les disciples. Pour rien au monde, j'aimerais retourner en arrière. Et puis franchement, ce que j'ai apprécié, c'est de pas être seule. C'est vrai que le fait de savoir qu'Andy, Vanessa, ils m'ont apporté leur expérience, ils m'ont formé, ils sont là en soutien. Donc vraiment, je sais que c'est quelque chose de fort. Même à 10 000 km, on vit ensemble en fait. Donc ils vivent aussi ces victoires, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Maintenant, je vais vous parler de l'église de Kinshasa. Alors eux, c'est nos bébés quoi. On les suit depuis 6 ans maintenant. Ils sont autonomes depuis à peu près un peu moins d'1 an. Ouais, on les a baptisés en 2020. Ils s'appellent Ellie, Marlène et Adi. Ils sont tous les 3 à Kinshasa et ils ont accepté de filmer leur quotidien. À la base, on connaissait que Adi. On a fait le voyage
vraiment pour lui montrer que Dieu pouvait nous financer un voyage entier pour se déplacer à Kinshasa pour venir baptiser Adi. Et donc c'est ce que Dieu a fait, il nous a donné les moyens pour partir. On est parti, on l'a baptisé et je me rappelle c'était dans la maison d'un pasteur qui avait accepté de nous prêter sa maison et sa piscine pour les baptêmes. Et je me rappelle qu'il était très discret, très respectueux de ce qui était en train de se passer. Il a même pas essayé d'intervenir. Et ce jour-là, il y avait Élie et Marlène. Et juste après, Élie et Marlène ont décidé aussi de donner leur vie à Jésus en bonne et due forme. Et depuis, on les forme comme des disciples de Jésus. Et aujourd'hui, ils ont leur petite église de maison à Kinshasa et ils forment d'autres disciples. Il y a même des disciples qui sont venus à eux depuis le témoignage de Andy et c'est merveilleux ce qui se passe. Et je ne pouvais pas avancer dans mes vlogs tant que je vous ai pas montré ce qui se passe à Kinshasa également. Je vous laisse avec eux. Hello, c'est Marlène Assasé depuis Kinshasa et aujourd'hui je vous prends avec moi en église de maison pour que vous puissiez voir et comprendre un peu comment ça se passe. Peut-être qu'à la fin il y aura un bonus témoignage. Si nous 5, on va vers une seule personne, on est bien d'accord que la personne ne va pas se sentir en sécurité. C'est pourquoi c'est recommandé quand on est plus nombreux, c'est mieux peut-être de se répartir. 2 personnes de l'autre côté vont prier pour un cas, 2 autres personnes vont prier pour ou vont évangéliser avec les cartes par exemple. Donc c'est mieux, plus on est nombreux, plus on se disperse. Plutôt que d'être tous focalisés sur la personne, une seule personne. C'est frustrant et même la personne va se dire, oh, la personne ne sera même pas prédisposée à vous écouter. Parce que déjà, se prendre pour venir vers elle, c'est déjà beaucoup. Bon, là, on est en train de pratiquer sur l'enseignement de l'annonce de l'évangile, beaucoup plus sur terrain. Moi, on vient de prier pour moi, je suis guéri. C'est le tour de Marlène maintenant. On va prier pour elle aussi par merveille. Je m'appelle Marlène, je suis disciple de Jésus. Je suis avec mon frère. Ça va, vous faites sûr que tout va bien? Ok. Vous avez quelque chose à me dire? J'ai juste fait à cœur de Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Oui, ça va aussi. Moi c'est Rémi. Il y a un grand train de boîtier. Qu'est-ce que vous avez à votre problème? Ah, imagine, on joue au foot, il y a un ami là, il m'a tapé à ce niveau, donc j'ai trop mal quand je marche. Oui, c'était ma passion quand j'étais petit, là, on m'a surnommé des Zidane, des Kaka, des Drogba. Oui, j'étais un bon joueur, mais on joue seulement le dimanche. À l'époque, j'étais en attaque, mais là, maintenant, je suis en défense. J'ai plus de souffle comme avant, donc fatigué déjà. Pas de problème, vous pouvez prier pour moi. Donc, il faut toujours demander l'autorisation. Est-ce que je peux vous toucher par exemple à la main? Est-ce que je peux vous toucher par exemple à la hanche? C'est pas tout le monde qui veut toujours. Donc. Vous n'êtes pas obligé parce que la douleur c'est au niveau du genou. Il faut seulement toucher le genou. Tu peux toucher ailleurs à la main. Oui, exactement. Oui, peu importe. Exactement. Après, non. Il doit se repentir. Lorsqu'il se repent, Dieu change la nature de son cœur. Alors, comment ça fait en fait de passer premièrement par la confession avant de passer par l'église du baptême? C'est vraiment magnifique. on sent des choses sortir. C'est vraiment des choses sortir, partir. Donc quand au moment même de la prière là, de confession, de pardon, j'ai vraiment parlé de mon cœur. Ça lève, exactement. La puissance de la confession. Oui, c'est ça. C'est biblique. C'est biblique. On ne contourne pas la Bible. Quand on contourne, il y a des choses qu'on perd. Il y a une originalité qui tombe. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok, donc là, on attend le baptême. On attend le frère Élie pour le baptême. Yeah. Mets le pied devant. Assis-toi. Israël.
Oh Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Oui, je le crois. Es-tu prêt à le suivre, prêt à lui obéir, quoi que ton coûte? Oui, je suis prêt. Israël, je crois en toi. Je te baptise au nom de Jésus, Mère en Christ, et ressuscite en Christ. Et les gars, écoutez, regardez, on a des cartes. Monsieur l'informaticien nous a imprimé des cartes. Notre informaticien qui nous a offert des business cards. En tout cas, merci beaucoup Israël. On va encore imprimer, encore et encore. Merci C'est beaucoup, plus la peine de nous envoyer. Hein. On en a déjà, donc on va imprimer ici. Donc, maintenant, ça va.